Forcément, ça me rend un petit peu nostalgique parce qu'on a construit plein de choses ici. C'est sublime. Il faut absolument que l'été dure toute l'année pour pouvoir boire des cafés glacés tous les jours. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue par ici et j'ai trop de choses à vous raconter. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. On est en août, c'est les vacances. Il fait beau, il fait chaud. Donc, ça ne peut que aller. Cet été, c'est le dernier que je passe dans cet appartement. J'avais trop hâte de vous annoncer la nouvelle. Ça fait quelques semaines que je suis au courant que je vais enfin déménager, que je vais enfin partir de Lyon, partir de la ville pour une vie plus tranquille à la campagne. Ça y est, mon rêve se réalise et ça fait trop bizarre de vous dire ça parce que j'avais tellement hâte de pouvoir vous en parler. J'attendais que les choses se concrétisent pour pouvoir tourner une vidéo et vous l'annoncer officiellement. À la fin du mois, on rend les clés de cet appartement et on part vivre à la campagne. C'est donc l'une des dernières vidéos que je tourne ici et vraiment ça me rend trop heureuse. Je vais pas vous cacher que ça fait un petit peu bizarre parce que ça fait plus de 4 ans qu'on habite ici avec mon chéri. Forcément ça me rend un petit peu nostalgique parce qu'on a construit plein de choses ici, on a plein de souvenirs et bien évidemment que ça me fait un petit pincement au cœur de partir. Mais très honnêtement, si vous me connaissez et que vous me suivez sur YouTube depuis le début, vous savez que j'ai qu'une seule envie, c'est quitter Lyon pour une vie à la campagne, pour une vie plus calme. Vous savez que c'est un de mes plus grands rêves de trouver une petite maison où règne le silence, le calme, où je peux me réveiller le matin, sortir dans le gazon, pieds nus, et que la rosée mouille mes petits pieds. Voir Vénus sortir et gambader dans le jardin. D'ailleurs, Vénus n'est pas là, elle est chez mes parents. Je l'ai laissée pour quelques jours parce que je suis juste sur Lyon là pour 2-3 jours. Ce week-end j'étais chez mes parents et ce soir je retourne chez mes parents. Donc je l'ai laissée parce qu'en vrai il fait trop chaud ici, c'est la canicule et clairement elle est mieux à la campagne. Mais bref, comme je vous dis, je ne rêve que d'une chose, c'est que Vénus puisse sortir de la maison, gambader dans l'herbe, qu'elle soit heureuse et entendre le chant des oiseaux de bon matin quand je me réveille quoi. Chose qui n'est pas vraiment le cas à Lyon, si ce n'est le bruit des voitures, des sirènes. Du côté de la cuisine et de la chambre, comme c'est côté court, j'entends un petit peu les oiseaux, mais ça reste quand même la ville et j'ai hâte de la quitter. Vous vous rendez même pas compte à quel point ça me rend heureuse de vous dire ça. J'ai l'impression que j'ai posé mon téléphone comme ça et que je suis en train de tourner une vidéo pour mes copines pour leur annoncer que je vais enfin partir de Lyon, chose qui est déjà faite. Je leur ai déjà dit. Dans quelques jours, on va recevoir des cartons pour faire nos cartons. Waouh! On a vécu vraiment plein de choses ici. Ça va me manquer, mais d'un côté pas trop. Bon, maintenant que je vous ai annoncé la nouvelle, la journée peut commencer. Bien évidemment, on va la passer ensemble. D'ailleurs, je vais pas tarder à aller me préparer. Donc là, j'ai fait ma skincare, je me suis maquillée et on va s'habiller ensemble après. Parce qu'en fin de matinée, j'ai rendez-vous avec une agence. On va visiter une maison et je vais vous emmener avec moi. C'est sublime. On est vraiment sur l'un des plus bels ensembles que j'ai dans ma garde-robe. C'est un ensemble qui est tout en soie de la marque Lily Silk. Si vous connaissez pas Lily Silk, qui font des vêtements et des accessoires de très haute qualité. Ils utilisent que des matières nobles. Donc là par exemple, on est sur un ensemble qui est 100% en soie. La jupe est en soie de muret, c'est la plus haute qualité de soie qui existe. D'ailleurs, elle est très fine, légère et très confortable. Je vais enlever un petit peu ma veste pour que vous puissiez voir la coupe de la jupe. Mais en bref, la jupe est coupée taille basse. Et comme vous pouvez le voir, elle est évasée comme ça, je trouve que c'est sublime. Bien sûr, ils utilisent aussi d'autres matières très nobles comme la laine ou le cachemire. Cet ensemble, vraiment, je l'adore parce que les pièces sont intemporelles et les coupes sont classiques, mais ça reste quand même des pièces très fortes. C'est des pièces qui sont fortes mais polyvalentes. Ce haut, je peux très bien le porter avec cette jupe ou alors avec un short en jean, comme c'est l'été, ou alors avec un pantalon tailleur. Et cette jupe, je peux autant la porter avec ce haut qu'avec un petit débardeur beige, marron, ou alors même un petit top crème avec des motifs par exemple. Qualité, elle est juste incroyable. C'est vraiment le genre de tenue hyper confortable que je peux porter pour sortir en ville, pour le travail ou même pour rester à la maison parce que c'est ultra confortable. Personnellement, aujourd'hui, je préfère investir dans des vêtements qui sont de très bonne qualité, en acheter moins, mais acheter des pièces intemporelles avec des coupes classiques, mais qui restent quand même des pièces très fortes, plutôt que d'acheter tout un tas de vêtements qui sont pas forcément de bonne qualité, qui dureront pas dans le temps, et surtout qui sont
entre guillemets tendance et qu'on va porter une saison et l'année prochaine on ne portera plus parce que c'est plus à la mode par exemple. Là vraiment on est sur des pièces qui se portent tout le temps, chaque année. Ce genre de petite veste c'est intemporel et les jupes en soie blanches comme ça, bah vraiment ça se démode pas. Donc voilà. De la marque, j'ai aussi cette sublime thé d'oreiller en soie. Ça fait quelques années maintenant que j'utilise des thés d'oreiller en soie pour dormir. Tout simplement parce que c'est une matière qui va respecter les cheveux et la peau. Contrairement au coton, c'est une matière qui absorbe pas les produits donc qu'on met dans nos cheveux, donc qui reste hydraté. Et les produits qu'on met sur notre peau le soir quand on fait notre routine skincare. C'est ma soeur qui m'a offert ma toute première thé d'oreiller en soie. Et depuis vraiment je peux plus m'en passer, c'est trop bien. Puis honnêtement c'est très confortable parce que c'est tout. De la marque, j'ai aussi cette sublime chemise avec des rayures bleu marine et blanche, tout en soie. Si ça vous intéresse, j'ai 2 offres à vous partager. La première, c'est que vous avez moins 20% avec mon code Claire20 sans minimum d'achat sur le site. La deuxième offre, c'est que vous avez moins 25% à partir de 430 € d'achat sur le site avec mon code Claire25. Aussi, à l'occasion du 15e anniversaire de Lily Silk, vous avez moins 50% sur certains modèles emblématiques de la marque. Je vous mets le lien en description. De quoi vous faire bien plaisir. Je me suis changée, j'avais trop chaud avec ma veste sans manches, donc j'ai mis juste un petit top en lin comme ça, qui est très beau, qui va très bien avec ma petite jupe. Ça y est, on est rentré, je me pose juste et on a visité cette fameuse maison qui était très belle. Vraiment, l'extérieur de la maison était absolument magnifique. L'intérieur aussi était très beau, même s'il y a pas mal de travaux à faire. J'avais eu un énorme coup de cœur sur la maison quand j'ai vu l'annonce parce qu'elle répondait à beaucoup de nos critères. Mais malheureusement, une fois arrivée sur place, il n'y a pas eu ce coup de cœur. Il n'y a pas eu le coup de cœur. En gros, quand on est arrivé, on se sentait bien. Ça faisait vraiment maison de vacances. Et c'est vrai que la maison est sublime. C'est un ancien mât qui a été rénové au fil du temps, qui date des années 1800 quelque chose, si je me trompe pas. Donc vraiment, c'est très authentique. On se sentait vraiment comme si on était dans une maison de vacances. Mais malheureusement, je n'ai pas eu de coup de cœur dans le sens où je me sentais bien dans la maison, mais je me sentais pas comme si j'étais chez moi. J'avais pas cette sensation de me sentir comme à la maison. Et je sais pas si vous avez cette sensation des fois quand vous allez chez des gens. Il y a des gens chez qui on se sent pas bien. D'autres chez qui on se sent bien. Et d'autres chez qui on se sent vraiment comme chez nous. Je sais pas comment expliquer cette sensation. C'est hyper... Je pense que vous connaissez cette sensation comme moi. Ah, je viens de voir dans le retour de caméra, il y a le petit panier de Vénus avec sa peluche là-bas. C'est trop mignon. Elle me manque trop. J'ai trop hâte de la voir. Bref, oui, comme je disais, il n'y a pas eu de coup de cœur. D'autant plus que quand on est arrivé, je me suis rendu compte que... En fait, il y a l'autoroute qui passe pas très loin. Et sur le coup... C'est vrai qu'en fonction de comment est exposée la maison, on peut ne pas entendre la route. On peut ne pas entendre les bruits de la route. Mais là, c'était excessif. Genre vraiment, je n'entendais que ça. Et moi qui cherche un coin calme, ben, c'était pas fait pour nous. C'était juste pas la bonne maison, c'est tout. C'est vrai que après, une fois que j'ai entendu le bruit de la route, j'ai vraiment fait une fixette dessus et j'entendais que ça. J'ouvrais absolument toutes les fenêtres de toutes les pièces pour voir si on entendait. Et bah, très honnêtement, on entendait. Bon, ben écoutez, comme je vous le disais, c'était pas la maison. C'était pas celle-ci, c'était pas la nôtre. Et de toute manière, on a prévu d'en visiter d'autres. Bon là, on n'a pas d'autres visites de prévues. Je vais me poser un petit peu sur mon iPad pour regarder ce qu'il y a en ce moment. On n'a pas eu d'autres coups de cœur pour d'autres maisons. Si, je dis une bêtise. On a eu un coup de cœur pour une autre maison qui était, je pense vraiment, une maison incroyable. Elle était dans notre budget. Il n'y avait pas vraiment de travaux à faire, si ce n'est la cuisine et le salon qui n'étaient pas à mon goût. Mais voilà, ça restait des travaux esthétiques, des travaux de remise au goût du jour, plus que des travaux d'isolation, des travaux de toiture, etc., qui sont des travaux qui reviennent vite cher. Là, on était plus sur des travaux de mettre du parquet à la place du carrelage et refaire la cuisine. Enfin,
c'est des choses qui coûtent cher, mais c'est pas les travaux qui coûtent le plus cher, contrairement à si on doit refaire la toiture, si on doit changer les fenêtres. Mais malheureusement, on avait une visite de prévue et le jour même de la visite, l'agence IMO nous a appelé pour annuler, pour nous dire que la maison avait été vendue. C'est des gens qui avaient fait une contre-visite le week-end. Donc nous, on devait visiter le lundi et ils ont fait une offre. Et voilà, donc la maison nous est un petit peu passée sous le nez. En vrai, je suis un peu dégoûtée parce que j'aurais bien aimé la visiter. Autant ça l'aurait pas fait, autant j'aurais pas eu le coup de cœur et peut-être que c'était pas celle-ci non plus. Après, de toute façon, dans tous les cas, elle a été vendue, donc c'est que c'était pas celle-ci. Mais j'avoue que j'aurais bien aimé la visiter pour me faire une idée. D'abord, je pense que c'est bien de visiter plein de maisons, ou plusieurs maisons en tout cas, pour pouvoir se projeter et pour savoir ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Là, en fait, on n'a même pas le temps de visiter les maisons, elles se vendent trop vite. Après, c'est vrai que c'était un bien rare. Elle était vraiment belle. C'était un mât en pierre. Il y avait un terrain incroyable. Elle avait été refaite à neuf, presque. Donc, c'est vrai que c'est des maisons qui partent très vite. Trop vite, même. Quand je vous dis, on n'a même pas le temps de les visiter. Mais bon, c'est pas grave. On en visitera d'autres. Écoutez, ce qui est sûr, c'est qu'on va pas se précipiter et on verra bien ce qu'on trouve. Je me souhaite juste que ça ne nous prenne pas non plus trop de temps. On va pas se précipiter, mais j'espère que d'ici quelques mois, on aura trouvé. Parce que dans tous les cas, mon copain est muté en Provence pour le travail en septembre. Donc, en fait, dans tous les cas, on lâche l'appartement, on rend les clés. Donc, on va tous les deux retourner vivre chez nos parents parce que, en vrai, ses parents, ils habitent vers son travail. On n'a pas forcément envie de reprendre une location parce que, étant donné que ses parents, ils habitent pas très loin, ça sera toujours... c'est de l'argent, entre guillemets, économisé qu'on va pas jeter dans un loyer. Voilà, comme on va retourner chez nos parents, j'ai pas envie que ça s'éternise, même si j'adore pouvoir prendre soin d'eux et passer du temps avec eux. Voilà, j'ai aussi envie de construire ma petite vie dans ma petite maison, moi aussi. Donc voilà, après je sais que c'est temporaire. Je commence à avoir un petit peu faim, donc je vais aller me faire à manger maintenant. J'ai récupéré des courgettes du jardin chez mes parents ce week-end. Elles sont vraiment délicieuses, donc je vais juste les faire revenir dans un peu d'huile d'olive avec des oignons et de l'ail. Je suis en train de me faire une petite salade de pêche aussi, j'adore ça. C'est hyper frais et c'est trop bon. C'est un de mes fruits préférés de l'été. D'ailleurs sur Instagram je vous ai partagé ma recette de tarte aux pêches. Si vous n'avez pas essayé, il faut absolument que vous alliez la voir et que vous testiez parce que c'est une merveille. Je vous mettrai le lien en description si jamais vous voulez avoir la recette et que vous voulez suivre un petit peu étape par étape. En gros, je fais une pâte sablée et donc dessus, je mets des pêches que j'ai fait macérer dans du jus de citron vert avec des zestes de citron. Je les fais macérer pendant au moins 2 heures. Et après, j'étale ma pâte sablée, je pose mes pêches dessus et j'enfourne. Et une fois que la tarte est cuite, je la laisse refroidir. Je parsème un petit peu avec du zeste de citron. Et c'est une merveille. Vraiment, l'association pêche-citron vert. Vraiment, je peux mourir pour ça. Je suis en train de regarder d'autres maisons qu'on va peut-être aller visiter. Il faut que j'appelle les agences IMO aujourd'hui. Celle-ci est vraiment pas mal. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour l'extérieur, la façade en pierre de la maison et le jardin qui a l'air vraiment grand. Il y a une piscine en plus, donc ça c'est bien. C'est vraiment un plus. On cherche pas du tout une maison avec une piscine. Mais en tout cas, on cherche une maison avec du terrain, un jardin pour que Vénus puisse gambader. Et même pour nous, je trouve que c'est plus agréable d'avoir un espace quand même à l'extérieur. Je sais pas, j'aime bien. La terrasse avec la piscine est vraiment jolie. Ça, c'est l'intérieur avec le salon. Bon, j'aime pas du tout le carrelage. Je sais même pas ce que c'est ça. Mais le plafond, j'aime bien. On voit les poutres apparentes comme ça. Je vois qu'il y a un petit peu des pierres sur les côtés. C'est vraiment chouette. Par contre, le salon a l'air petit. En gros, là, il y a le salon et de ce côté, derrière le mur, il y a la cuisine. Je vois qu'ils ont fait une petite ouverture ici
Et il me semble que j'ai vu... Ah oui, donc il y a une petite ouverture ici et là. Ouais, je pense qu'ils n'ont pas pu tout ouvrir, ça doit être un mur porteur. C'est vraiment dommage parce que en soi, le salon a pas l'air très grand. J'ai regardé dans la description, je crois que c'est genre 22 mètres carrés. Pour un salon, ça fait pas très grand. J'aime bien quand c'est... Enfin, en tout cas, je suis pas... Je cherche pas une maison avec des grandes pièces, enfin des grandes chambres, etc. Mais c'est vrai que la pièce de vie est très importante pour moi. Et c'est l'endroit où on passe le plus de temps finalement. Et ça a l'air pas très grand. Donc c'est vraiment dommage qu'on puisse pas ouvrir cette partie-là sur le salon. Après, je sais pas, il faut qu'on aille visiter déjà pour voir, pour qu'on puisse se projeter et avoir. Mais je pense que s'ils ont fait une petite ouverture ici et ici, c'est qu'ils n'ont pas pu faire plus. Donc... faut aller visiter. Bon, la cuisine, rien de sans sas. Mais je trouve la maison chouette. Bon, la salle de bain, pareil, j'aime pas. Mais de toute façon, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans une maison qu'on achète. Un gros coup de cœur pour l'extérieur. Et pour le jardin, qui a l'air immense. Je vais appeler l'agent Simon pour qu'on puisse aller visiter et voir ce que ça donne. J'ai sorti mes pinceaux. Je vais dessiner un petit peu dans mon carnet. Et ça, c'est l'illustration que j'ai fait il y a quelques jours. J'ai aussi dessiné cette carte postale ce week-end. Donc là, j'avais dessiné une tarte aux pêches qui n'était pas incroyable. Mais bon, en général, quand je fais des cartes postales, j'aime bien mettre l'accent sur l'élément principal qui est la page. Donc, entre guillemets, le recto de la carte postale. Et ça, c'est le verso de la carte postale où j'écris mon petit mot. Et j'adore ce concept. Je sais pas si vous avez suivi sur Instagram, mais personnellement, je fais partie de ceux qui adorent recevoir et envoyer des cartes postales. Et en gros, j'avais trop envie d'envoyer une carte postale à l'ensemble d'entre vous. Bien évidemment, c'est pas possible parce que vous êtes trop nombreux et nombreuses. Mais je me suis dit pourquoi pas dessiner une carte postale que j'aurais pu vous écrire et vous envoyer dans votre boîte aux lettres. Et voilà, c'est ce que je fais. Donc je dessine dans mon carnet la carte postale avec le paysage que je vous aurai envoyé, le petit mot que je vous aurai écrit. Et je le poste sur Instagram, sur mes réseaux, pour vous faire parvenir cette fameuse carte postale. J'aime trop le concept et je sais que c'est un concept que vous appréciez aussi beaucoup. Et je suis très contente de cette dernière petite carte postale. Si vous êtes intéressé pour aller voir mes autres cartes postales sur Instagram, je vous mettrai les liens en description. Maintenant, c'est que je vais gommer mon croquis que j'ai repassé avec mon stylo waterproof. En gros, je dessine toujours un croquis au crayon de papier, puis après je repasse avec mon stylo waterproof. Je les trouve vraiment bien, donc c'est le Pigma Micron 05 et la couleur c'est brun, comme ça. Hop. Donc j'efface le crayon de papier et après je passe à l'aquarelle. J'espère que vous aimerez mon aquarelle autant que je l'aime parce que vraiment je la trouve sublime, c'est trop beau. C'est très coloré, très fruité. J'ai envie de la manger, ça donne trop envie. J'ai fait une délicieuse tarte aux pêches et c'est le moment de la manger. Elle donne trop envie.
Voilà, maintenant vous savez tout. Dans quelques semaines, je déménage, je quitte la ville pour une vie plus paisible à la campagne. J'ai vraiment hâte de partager tout ça avec vous. Ensemble, on va aller visiter notre maison, trouver la maison du bonheur, emménager, la décorer et commencer à vivre cette nouvelle vie. C'est un nouveau chapitre, une page qui se tourne et je suis très heureuse d'écrire ce nouveau chapitre avec vous.